Bonjour à tous. En 1985, l'astronome et écrivain Carl Sagan publie Contact, un roman à présent devenu un classique. L'héroïne travaille au SETI, le projet de recherche de la vie intelligente extraterrestre. Un jour, les radiotélescopes captent un signal. L'héroïne reconnaît rapidement le rythme du signal radio. 2 pulsations, suivies d'une pause, puis 3 pulsations, 5, 7, 11 et ainsi de suite, énonçant tous les nombres premiers jusqu'à 907. Elle est convaincue que des extraterrestres tentent de rentrer en contact avec des humains. Cela ne peut pas être le fruit du hasard si cette suite est utilisée, même si la liste des nombres premiers semble totalement aléatoire. Dans la première partie de cette série, nous avons vu ce qu'est un nombre premier et qu'ils sont un nombre infini. Aujourd'hui, intéressons-nous à leur répartition. Depuis l'Antiquité, les hommes savent qu'il est possible de fabriquer tous les nombres entiers à partir de produits de nombres premiers. Ils sont un peu comme les éléments de la classification de Mendeleïev qui permettent de constituer toutes les molécules de l'univers. Les mathématiciens se sont donc demandé s'il était possible de trouver ces nombres, de découvrir une formule qui permettrait de tous les obtenir. Si on étudie leur répartition, elle semble aléatoire. Regardez la table suivante, entre 1 et 100. Aucun schéma ne se dégage, si ce n'est qu'ils semblent être plus nombreux au départ. Cette répartition se stabilise-t-elle un jour? Il semble que non. Regardez ce qui se passe si l'on étudie les nombres premiers découverts parmi les 100 nombres en dessous et au-dessus de 10 millions. Ils sont plus rares au-dessus. Il semble difficile de trouver une formule pour refléter ce genre de schéma, et personne n'en a encore trouvé. Il existe quelques formules dans des cas particuliers. Par exemple, n fois n moins n plus 41 nous donne les nombres premiers pour toutes les valeurs de n entre 0 et 40, mais échoue avec 41. Nous disposons cependant d'une information sur cette répartition. De manière indépendante, les mathématiciens Hadamard et Delavallee-Poussin ont démontré une importante propriété. En effet, ils ont démontré un théorème qui nous donne une approximation du nombre des nombres premiers inférieur à un nombre donné. Pour mieux comprendre, regardons la formule qui s'affiche à l'écran. Ici, x est un nombre réel. Pi de x est le nombre de nombres premiers inférieur à x. Pi de x est équivalent à x divisé par son logarithme népérien. Cette formule nous donne une estimation du nombre de nombres premiers inférieur à x. Essayons avec x égale 100. Nous savons qu'il y a 25 nombres premiers inférieurs à 100. Calculons à présent 100 divisé par le logarithme népérien de 100. Cela donne 21,7. C'est assez approximatif, mais ça donne une idée. Essayons maintenant avec 1000. Nous calculons 1000 divisé par le logarithme népérien de 1000 est environ égal à 144,8, alors qu'il y a 168 nombres premiers inférieurs à 1000. Nous pouvons constater que plus x est grand et plus l'approximation est précise. Nous ne savons pas encore déterminer les nombres premiers, mais nous savons à peu près combien il y en a et comment ils se répartissent. Terminons en disant que ce théorème des nombres premiers avait été conjecturé par Gauss en 1793 alors qu'il n'avait que 16 ans, et que pour démontrer ce résultat, les deux mathématiciens ont utilisé les résultats du grand mathématicien Riemann. Mais c'est une autre histoire sur laquelle nous aurons l'occasion de revenir. Nous espérons que cette vidéo vous a plu et à bientôt pour de nouvelles aventures.